C'est parti pour aller voir l'avant-première de The Batman. Salut à tous amoureux du cinéma, désolé pour le retard de cette vidéo, mais vous l'aurez compris, on se retrouve enfin après un jour à la sortie du film pour la critique de The Batman, nouveau film de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle principal et nouvelle interprétation bien évidemment du Batman au cinéma. J'ai eu l'occasion d'aller le voir en avant-première le 1er mars, j'ai décidé de base de le reporter au 2 mars histoire de pouvoir ne pas vous spoiler finalement, mais j'ai décidé de la faire aujourd'hui, donc ce 3 mars, pour pouvoir laisser plus de temps aux gens d'aller voir le film, histoire de pouvoir parler du film sans faire de partie spoil, no spoil, tout simplement, parce que faire une partie spoil, no spoil, pour moi, c'est dur, ouais, c'est le mot, c'est dur. Alors, on va commencer tout de suite, c'est parti donc pour la critique de The Batman. On est donc parti pour critiquer The Batman. Juste laissez-moi 2 petites secondes. C'est bon. Alors, The Batman, je vais pas vous résumer le film. Vous pourrez le voir de votre côté. Je vais spoiler, donc je vous fais un petit disclaimer. Si vous n'avez pas vu le film The Batman qui est sorti depuis le 2 mars officiellement, mais que j'ai pu voir en avant-première, eh bien, quittez cette vidéo. C'est bon ? On va commencer tout de suite donc avec la première partie de cette vidéo, la partie réalisation et scénario. Alors pour résumer un petit peu, ça fait 2 ans donc dans le film que Batman est Batman finalement, donc que Bruce Wayne est Batman, il aide la justice, sauf qu'un nouveau méchant, le Riddler, va faire son apparition en tuant tous les grands patrons de finalement Gotham, la ville donc de cet univers, et en laissant une énigme à Batman. Alors, pour commencer, le début du film est incroyable. Tout de suite, il se passe plein de choses. Dès le début du film, on a cette petite voix off, on a un premier combat, donc avec des racailles, et surtout, on a le tout début du film où il arrive donc sur la première scène de crime, qui est la scène où il y a le maire qui se fait tuer donc par le Riddler, joué par Paul Dano. Et dans cette scène, tu sens la pression de Batman. Tu sens que il donne peur à certains flics, tout simplement. Qu'il y en a d'autres qui sont pas vraiment chauds de laisser un mec comme lui arriver. Alors l'armure d'ailleurs du Batman est très cool, mais ça on en reparlera dans une autre partie. On va continuer donc parce que j'ai toute une liste de petites choses à dire. Le délire de corruption qui plane sur Gotham dans le film, je trouve que c'est très bien amené. T'as aussi les moments où Batman sort de l'ombre comme ça c'est vraiment très cool. Niveau de la réalisation encore, et surtout du scénario du film, eh ben, pour le résumer un peu, c'est slow mais sans le côté gore. C'est-à-dire que t'as de l'enquête, t'as du suspense, t'as des énigmes. Paul Dano est magnifique en tant que notre cher ami le Riddler. Et on a toutes ces choses qui se forment autour du film, tous ces arcs narratifs qui continuent, en fait, qui suivent l'enquête de Batman. C'est juste incroyable. Juste cette partie-là est incroyable, c'est juste ce que je voulais dire. Maintenant, je vais faire un petit résumé bref du film. Donc, je l'ai dit, on suit Batman depuis donc 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans en tout cas qu'il est Batman. Ça fait 2 ans qu'il est qu'il aide la police. Mais du coup, le Riddler lui donne une enquête. Une enquête qui va l'amener notamment à trouver Zoé Kravitz dans son rôle de Catwoman, qui vit avec, je pense que c'est probablement sa sœur ou sa femme, je sais plus c'est qui est morte d'ailleurs dans le film. Il va aussi croiser bien évidemment le pingouin de Colin Farrell, qui est incroyable dans son rôle, je trouve. Enfin, c'est vraiment le pingouin quoi. C'est un mafieux, un peu badass, donc vraiment il est magnifique. Et il y a un truc qui est franchement cool dans le film, c'est que il y a un moment, c'est vers le milieu du film où on te dit que, enfin où on te montre en fait que Thomas Wayne n'est pas si parfait. Alors déjà, je tiens à préciser, enfin depuis 40 ans de film Batman, on n'a pas
le cliché de la 40, enfin de Thomas Wayne et Martha Wayne qui sort avec Bruce Wayne d'un cinéma et paf, les parents sont tués. Ça, on n'a pas cette scène là. J'avais fait dans ma vidéo des attentes un truc comme quoi que je ne voulais pas qu'il y ait ça, donc c'est très bien. Bon, sinon, il y a quelques facilités scénaristiques, pardon, dans le film, mais voilà, ça passe. On a bien évidemment le Riddler dans le film. Le Riddler, on en reparlera beaucoup en partie de l'acteur, donc en partie des acteurs du film, parce que j'ai la prochaine catégorie des choses que je vais vous dire, qui est donc la catégorie des choses concernant les acteurs. Mais le Riddler est incroyable dans son rôle. Il y a peut-être un petit truc, c'est la façon dont se termine la fin. Son plan, il est démoli en 5 minutes. Bon, c'est un peu dommage. Mais franchement, je trouve que c'est très bien. Niveau réalisation, c'est du Matt Reeves. Matt Reeves, c'est La Planète des Singes. Attendez, je reprends mes notes. Mais, il y a quand même quelques petits détails que je comprends pas très bien. Bon, niveau effets spéciaux, il n'y a rien à redire. C'est incroyable, c'est magnifique. La scène de course-poursuite entre Batman et le pingouin, c'est incroyable. Il y a des trucs qui explosent, c'est magnifique. Et tu as dans le film d'ailleurs le fameux petit combat psychologique que je voulais, hein, j'en ai parlé dans la vidéo des attentes. Batman qui va se faire entre guillemets utiliser par le Riddler, qui est entre guillemets détruit parce qu'il comprend que ses parents en fait sont pas si parfaits. Bon, c'est détruit 5 minutes après cette version là par le film parce qu'on dit oui, Thomas Wayne c'était quelqu'un de pas si bon que ça, mais c'est pas de sa faute si les gens sont morts. Bon, ça dédramatise un peu la chose, mais il y a quand même ça, il y a quand même ce que je voulais. Le plan du Riddler est bon du début jusqu'à la fin, pratiquement, hein, je l'ai dit, il y a un petit truc. Par contre, il y a un machin sur la réalisation qui est bizarre. C'est il y a des moments où il y a des flous chelous sur le côté de l'écran. C'est genre, t'as un personnage qui est à l'avant et t'as, je sais pas, une espèce de... Comme les vieux effets 3D en fait. Tu sais, les anciennes caméras 3D, ils avaient cette espèce de flou comme ça que si tu retirais tes lunettes, tu voyais que c'était pas beau en fait. Tu voyais que c'était pas... fait pour être regardé comme ça, donc bon. Est-ce que c'est un choix du scénariste, enfin du réalisateur, Matt Reeves? Je suppose, probablement. Ou alors c'est vraiment juste qu'ils ont acheté une caméra de merde. Mais là, faudra peut-être se poser des questions. Mais bon. Ça me retire pas du film. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais aimé voir dans un film Batman. Donc voilà. On va passer maintenant au niveau de la catégorie des acteurs. Et là, il y a un paquet de choses à dire. Je reprends donc mes notes. Permettez-moi de reprendre mes notes. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de montage, hein. C'est une critique de film, ça vous êtes habitué. On va commencer par Robert Pattinson. Robert Pattinson, qui, bien évidemment, est connu pour Twilight, mais son Batman est incroyable. Il est sombre. Il est... là, en fait. C'est vraiment Batman. Comme je le voulais, Riddler détruit un peu son image, Batman n'est plus si parfait que ça, on nous montre qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui est en fait finalement là au début pour la vengeance. Bon, il y a un truc juste, ça c'est à cause de Robert Pattinson je pense, c'est que il est tout le temps ténébreux H24, c'est genre il est toujours... Tu vois, il est toujours avec une gueule de détérioré, donc il y a un moment où Alfred manque de mourir. Tu sens pas trop la différence entre le Batman normal et le Batman triste. Parce qu'il a la même gueule. Mais bon, ça reste tout de même un peu visible et c'est magnifique. L'alchimie avec Selina Kyle est cool aussi, franchement. Donc, Catwoman. Bon, le baiser qui est un moment... Moi, ça me saoule quand il y a ce genre de scène dans les films. Dans Spider-Man No Way Home, le baiser entre MJ et Peter Parker, ça m'a un petit peu saoulé aussi parce que bon, c'est une scène dont je m'en fous un petit peu, ce genre de truc. Mais bon, c'est quand même assez beau et il est pas si lourd que ça finalement pour une fois. Et d'ailleurs, comme je le voulais, Bruce Wayne est moins présent que dans les anciens films avec The Dark Knight. Batman est bien plus présent. Alfred, parce que maintenant là j'ai fini avec Batman, avec Robert Pattinson on passe à Alfred, il est touchant. En plus en VF c'est la voix de Doctor Strange, quand même. Colin Farrell, donc le pingouin, est comme je l'ai dit encore mieux qu'avant. C'est vraiment le pingouin. Bon, il est assez secondaire, mais ça reste quand même une menace à un certain moment du film. Genre il manque de tuer Catwoman, c'est déjà pas mal. En parlant de Catwoman, passons à elle. Elle est 600 fois meilleure que dans les anciens films, et ses cascades sont magnifiques. Bon, il y a un moment où elle est juste un peu maladroite, mais sinon ça va.
Son comportement est touchant, elle est attachante, tout ça c'est bon. On passe au Riddler. Permettez-moi de prendre mes notes. Voilà. Riddler, c'est Jigsaw. Il utilise un costume un peu vert. Il utilise un même genre de piège. Le jeu d'acteur de Paul Dano, oh, il est incroyable. La folie est clairement bien retransmise. Il est comme John Kramer, mais sans le côté justicier. Et enfin, pour les personnages, on va passer au dernier personnage important, Gordon. Il est quand même un petit peu naïf, mais il reste touchant. Alors, pourquoi je dis qu'il est naïf? Parce qu'il croit dur comme fer à Batman. Genre, il y a un moment où personne ne croit en Batman, parce que il est enfermé dans le commissariat et tout le monde pense que quelqu'un est mort à cause de lui. Et là, il se pose même pas la question, je sais non, non, Batman a raison, Batman a raison. Donc j'ai fait, non. Bon, il est un peu naïf sur ce genre de truc, mais ça passe quand même. Passons maintenant à la musique du film. Et désolé, je reprends mes notes. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Les musiques sont incroyables, les thèmes principaux, mais mon dieu, qu'est-ce que... Moi, le thème principal, qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, il m'a marqué, vraiment. Je pense que c'est le thème de la vengeance, ou le thème de Batman. En fait, quand tu l'entends, mais il te fait pousser des ailes, finalement. Enfin, tu sens vraiment que... C'est bien, je vérifie des trucs. Tu sens vraiment, en fait, que, bah... il y a des trucs qui sont faits, quoi. La musique est incroyable. Je pense que c'est Michael Giacchino qui l'a fait. Je sais plus, c'est Giacchino. J'arrive plus à prononcer, mais en gros, c'est celui qui a fait les musiques de Spider-Man No Way Home et de en fait toute la trilogie Spider-Man du MCU. Et rien que ces musiques-là, les thèmes, moi le thème de No Way Home, je l'ai encore en tête, hein, vraiment. Donc c'est incroyable, mais c'est Michael Giacchino. Ces musiques sont juste géniales. Il est, à mon avis, au niveau de John Williams ou Hans Zimmer. Dans quelques années, ce sera la même notoriété. On passe à la partie mise en scène. Ça s'enchaîne, oui, parce qu'il n'y a pas de partie spoil. Et parce que mes idées sont bien plus construites. Niveau mise en scène, c'est beau. C'est vraiment beau. Les décors, la Batcave, elle est incroyable. Gotham, elle est mais incroyable, c'est trop beau. C'est magnifique. Le côté enquête. Et là, t'as des décors qui sont géniaux. Bon, comme je l'ai dit, t'as certains plans qui sont un peu bizarres niveau 3D. Et t'as des plans, ils sont flous. Je jure qu'il y a des plans dans le film, ils sont flous. J'ai l'impression qu'ils ont oublié de régler le flou de la caméra, tu sais. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Et ces moments de flou ne te sortent pas de l'écran, mais je sais qu'il y a un moment qui m'a vraiment sorti du film, c'est parce que c'était trop flou. Genre, même le personnage au premier plan était flou. Et il n'y avait aucune raison que ce soit aussi flou, donc vraiment, moi ça m'a... J'étais là genre... Mais... il y a un bouton sur la caméra pour régler ça, hein. Mais bref. Sinon c'est très beau. Chaque plan du film est un putain de fond d'écran, c'est incroyable. Bon, j'ai pas vu tout ce que Matt Reeves a fait, donc je sais pas vraiment s'il a laissé sa patte. Probablement. Mais le film il est pas plat, quoi. Vraiment, niveau mise en scène, il y a quelque chose. Et j'avoue que pour cette critique, j'ai eu du mal à les faire parce que j'étais vraiment mis dans le film. J'étais plongé dedans et j'ai dû me détacher tout seul histoire de pouvoir écrire ce que je voulais à l'instant. Il y a une des idées de mise en scène qui est incroyable. Enfin en fait deux idées de mise en scène qui sont incroyables. La première, c'est une scène où Batman arrive pour se battre contre des CRS. Et vraiment cette scène m'a fait penser à la scène où t'as l'arrivée de Vador dans Rogue One. C'est genre, il arrive, il défonce ses gueules, t'as tout le monde dans un couloir comme ça. C'est exactement la même scène, sauf que tu remplaces les soldats de la résistance par des soldats du CRS. Et tu remplaces Vador par Batman. C'est exactement pareil. Et t'as à la toute fin du film aussi une autre idée de mise en scène. C'est en gros Batman qui est dans l'eau. Parce qu'il vient de tomber dans l'eau et sauver tout le monde en fait. Parce qu'il y a un câble électrique qui tombait. Et il prend une lampe qui est dans son costume. Parce qu'il a plein de gadgets. Il a plein de gadgets, vraiment, c'est incroyable, il a tout. Il a le grappin, il a le bataran qui est sur son costume, il a vraiment tout. Et en gros, il prend une flash, tu sais, les flashs comme dans Jurassic Park, là, quand ils attirent le T-Rex. Il la met comme ça, il va dans l'eau, et t'as tout le monde qui le suit, et ce plan est juste magnifique. C'est incroyable. Maintenant, dernière petite rubrique du film, je pense que, ouais, on est sur une critique bien plus courte, mais après je vais en faire un résumé final, je vais en faire une petite conclusion. Et puis c'est quelque chose qui est pas très fortement monté, genre il n'y a pas de partie spoil et tout, c'est juste fait histoire d'en parler.
c'est des critiques, c'est un peu comme la vidéo réaction, c'est moins préparé, mais passons au détail des films. Je commence avec un petit détail, un premier détail. T'as un acteur de Transformers quand même dedans. C'est celui qui joue Simons, ouais, l'agent Simons. Bah, c'est le même qui joue un des personnages du film. Et en VF, t'as la voix de Daryl. La voix de Daryl. Je sais plus c'est qui a cette voix-là. Je sais plus c'est qui, mais en VF, t'as la voix de Daryl. T'as aussi, on parle de la famille d'Arkham à un moment du film. Arkham, bon, ça veut dire quelque chose. En plus, le Riddler, il est enfermé à la fin du film dans la prison d'Arkham. La VF, d'ailleurs, du Riddler, c'est la voix d'Andrew Garfield dans les Spider-Man. Je dis alléluia, cette voix lui va trop bien. Et je veux un Batverse qui parle de ce film juste pour ça. T'as un plan juste qui m'a fait rire. Ça c'est aussi un détail. C'est en gros, il y a un moment où t'as un gars qui vise Batman du haut d'une plateforme parce qu'ils ont essayé de tuer la nouvelle mère. T'as Batman qui les a sauvés. Il est accroché à un truc en l'air. Et t'as juste le gars qui le vise avec un sniper. Mais tu vois son œil dans l'opercule du viseur. Et ça lui fait un gros œil sur le visage. Donc ça, j'avoue que ça m'a fait un peu rire. Et t'as un truc dont on doit parler absolument. C'est la toute fin du film. En gros, j'explique. À la toute fin du film, tu as un personnage donc, qui est dans la cellule d'à côté de celle du Riddler, qui lui parle et tout bazar, et qui rigole, comme le Joker, et qui parle d'un clown, en plus, qui parle d'être un clown, que lui, en gros, donc le personnage qui rigole, est un clown. Les gars. J'en ai parlé dans la vidéo des attentes que je voulais un caméo ou un teaser du Joker. Qu'est-ce que le film m'offre? Un teaser du Joker. Alors oui, j'ai vu des théories comme quoi que ça pouvait être l'épouvantail. J'ai même vu des théories comme quoi que ça pouvait être Bane. Non, c'est le Joker. C'est sûr à 99,9% on va dire que c'est le Joker. C'est lui. Donc voilà, en conclusion, c'est probablement un des meilleurs films Batman qui existent. Peut-être pas le meilleur, parce qu'il y a quand même des plans au niveau mise en scène qui sont pas terribles, il y a des facilités scénaristiques, mais si je dois en faire un top, je pense qu'il est au moins dans mon top 3, peut-être même qu'il est deuxième, je sais pas vraiment c'est quoi le premier, peut-être même qu'il est premier en fait finalement dans mon cœur à moi, mais je sais qu'il est pas parfait, il y a des moments où ça va pas, mais sinon le film est juste incroyable. Je vous recommande d'aller le voir, vraiment. Et en attendant, moi, je dis tout ce que j'avais à vous dire. Ça dure bien moins longtemps que toutes les autres critiques. Toutes les autres critiques, on dirait 20-30 minutes, je pense. No Way Home, 44 minutes. Uncharted, 30 minutes. Là, ça dure 18 minutes. C'est plus court. Mais ça change pas qu'en attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. On reparlera bien évidemment de The Batman dans d'autres vidéos dédiées. Déjà, on doit parler des Gardiens de la Galaxie. Et on se retrouve en attendant, au moins, si je sors pas d'autres vidéos, parce que là, actuellement, je suis en vacances. On se retrouve au moins dimanche, ça c'est sûr et certain, pour la sortie du Radio Terre 616 numéro 5. Je pense. Ouais. Donc en attendant, moi, je vous dis à plus, les amoureux trans et du cinéma.